Bon les gars, nous sommes jeudi 23-24 septembre, je sais pas bien. Je prends le temps seulement maintenant de faire la vidéo, enfin de la filmer en tout cas. J'espère que d'ici là, quand je l'aurai montée et quand vous pourrez la voir, on sera pas le 24 septembre-octobre, donc que ça va pas me mettre un mois. J'espère, franchement j'espère, parce que là j'ai un nouveau taf. D'ailleurs pour le kiff, petit tour de la bagnole de société. Voiture automatique, 135 chevaux, régulateur de vitesse, les palettes au volant. Il y a de quoi se mettre bien. Vous allez le voir, les pièces ont été peintes. Je vous laisserai voir la couleur. J'adore. Elles sont chez mon papa. Je dois aller les monter. Le truc, c'est que je les ai envoyées en peinture il y a un mois. Elles auraient dû être prêtes il y a plus de 2 semaines. Donc ça aurait dû prendre qu'une semaine à la base. Mais elles ont été prêtes qu'il y a une semaine. Et ça craint parce que c'était à la fin d'une semaine de congé que j'avais prise. Donc j'avais prévu une semaine de congé et le temps du coup de pouvoir remonter la moto, mais maintenant je dois le faire un peu à l'arrache. Ici on a un jeudi, je vais le faire après une journée de taf et après une séance de sport. Donc d'ailleurs si on voit marcher comme un indique, c'est parce que j'ai fait les jambes. Ouais, donc je dois le faire en semaine parce que le week-end j'ai plus trop le temps non plus, je cours partout. D'ailleurs j'espère que j'aurai le temps de monter la vidéo dans pas longtemps et que vous ne devrez pas attendre blindé pour la voir. Et moi aussi en fait, parce que ça me fait plaisir. Donc je vais monter les pièces maintenant, là je vais aller chez mon père et ouais, et si j'ai pas fini aujourd'hui je retournerai demain. Le truc chiant ça va être le bol de phare en fait, parce qu'il y a une partie à monter et il faut monter le phare dedans. J'ai pas du tout envie de péter le travail du carrossier. Ça m'a coûté 300 €, mais en normal ça m'aurait coûté 600 balles, donc 300 € c'est cher, mais comparé à ce que ça vaut réellement, c'est pas si cher. Et j'ai quand même une petite remarque, la coque arrière, j'avais refait la pente. Normalement, il devait me la raplatir et je pense pas que ça a été fait parce qu'il m'avait promis que ce serait parfait, qu'on verrait rien, qu'il n'y aurait pas d'auréole à la peinture. Il y en a quand même un petit peu, donc je sais pas s'il a vraiment passé une couche dessus, ou en tout cas il n'a pas passé une énorme couche de mastic, enfin il n'a pas refait mes finitions parfaitement. Par contre sur mon réservoir là il y avait des coups, il y avait des morceaux de scotch arrachés. Je sais pas si je vais la montrer en vidéo. Il y a une coulée, mais il m'a dit ne t'en fais pas, quand on va lustrer ça va faire partir cette coulée là. Il a eu pareil sur sa carrosserie et voilà. Donc ça a été fait par un professionnel, de la peinture pro, séché dans un four. C'est bien fait quoi, c'est pas de la peinture que j'ai fait moi-même et quand j'irai faire le plein d'essence, une goutte d'essence va couler dessus et la peinture va se niquer. Donc voilà, là on va aller chez mon père, je vais remonter les pièces, mais en attendant je vais un peu vous montrer la carrosserie, le résultat des pièces après la carrosserie. Ouh, c'est beau. Ouh que c'est beau. J'aime. Donc voilà le garage, hop, la moto dans l'état où elle est et la peinture. On voit pas bien, c'est nacré. Bon, il n'y a pas de soleil, mais normalement il y a des paillettes. Bon alors voilà, je sais plus très bien où j'en étais dans mes explications. Aujourd'hui on doit être le 8 octobre. J'ai pu monter le phare et le poser sur la moto de chez mon père, ramener la moto chez ma mère. Du coup maintenant chez ma mère il y a les 2 motos, mais il y a encore du travail. Je vais vous montrer ce qu'il me reste à faire avant que la moto soit finie et que je puisse enfin vous la dévoiler comme il se doit. Mais avant tout, regardez un peu à quel point c'est déprimant. Déprimant de voir que quand tu laisses juste ta moto au garage, sans rien, sans rouler avec, la poussière qui vient se foutre dessus. Et attendez, oui, il s'agit bien d'une toile d'araignée. Ne m'insultez pas s'il vous plaît, je suis pas responsable. Voilà, et sinon jugez pas trop ma coupe de cheveux, je sors à peine de la douche, je suis chez moi tranquille, à la bien cousine. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec le phare monté. Claquettes, chaussettes, roulement de tambour. Eh ben non les gars, vous y aviez cru hein? Non mais sérieusement, je la cache parce que j'ai pas fait 1 an de travail sur une moto pour vous la montrer juste comme ça en mode à l'arrache dans une vidéo. Je compte faire une jolie petite vidéo pas de présentation de la moto mais de résultats finis, voilà. Avec des belles images, etc. Normalement, il y a le frère d'un copain, qui est du coup un copain aussi, qui va m'aider avec des vidéos prises à l'aide de son drone, etc. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose de bien sympa, vous voyez. Bon, alors pour le phare, ça je peux déjà vous le montrer. Je suis gentil. De toute façon, vous avez déjà vu la couleur un peu du tout. Attendez. Voilà. Hop. Voilà. Bon, l'avant de la moto, il est comme ça. Mais sachez que quand je suis dessus, la fourche se rabaisse, évidemment. Ça a quand même
un peu une autre gueule, c'est plus proche du sol et plus agressif. Mais voilà, donc j'ai su monter le phare. J'avais fait peindre que ça et ça en noir, enfin je l'ai fait moi-même ça, pour pas que ce soit trop de détails. Mais donc voilà, le phare est monté, c'est impeccable. Mes petits clignots que j'ai encore changé, je sais plus si je vous l'avais déjà dit ou pas, parce que j'ai encore cramé les autres. Mais il reste du taf sur la moto. C'est de ce côté-là. Quand j'enlevais mon réservoir, il y a des petites durites, voilà, là avec le post-it vert, durites d'essence. Et ça tombait sur la peinture moteur que j'ai fait dans l'épisode 2, 3, 4, je sais plus. Ça, c'est une retouche à faire. Il y a encore des petites retouches ici. Parce que évidemment, avec les outils, j'ai dû donner des coups. Là, par exemple. Voilà. Sur la cocaille, attention. Attention, pas trop en dévoiler. Comme ça, on en voit déjà bien assez. Bon, vous imaginez, hein. Ah ben, ce sera pour la vidéo suivante. Donc j'ai plus de feu stop, plus de clignot, plus rien. Les éclairages de plaques qui me servent de boulon aussi, enfin d'écrou. Ils sont super bien pas raccordés, on est d'accord. Ça c'est à terminer. Qu'est-ce qu'il restait d'autre? Ah ouais, j'ai un petit problème avec le Tenet. Mais léger, hein, mon potentiomètre qui me permet de calibrer ma jauge d'essence qui, en fait, j'ai un vieux modèle, donc il faut changer la carte électronique du Tenet pour que je puisse paramétrer ça correctement. Mon contour est défaillant. Je critique pas du tout le Tenet, hein. Le Tenet, c'est donc pour rappel, c'est le petit boîtier qui me permet d'avoir les fiches d'origine de la moto. C'est juste du plug and play, c'est génial et ça permet de mettre un nouveau compteur bien plus discret et bien plus beau. Et bien bon, là il y a un petit peu de soucis, mais je suis en train de voir avec mon contact qui me l'a vendu. Je peux vous le donner, mais en privé, je donne pas des noms comme ça en public. Et bien avec lui, je m'arrange pour avoir une autre carte électronique pour pouvoir avoir un compteur impeccable. Et après, je pense que la moto sera terminée. Donc sur ce les gars, je vous laisse avec un joli petit aperçu de ma moto droit. Hein, oui, attention, ne pas dormir en conduisant, ça peut être dangereux. Et avec évidemment l'autre moto en arrière-plan, aka la moto de Spider-Man. Merci l'araignée. Évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, flow-transfo-moto. Et je vous dis ciao!